Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder, pour vous les cancers, ce que l'on souhaite vous transmettre. Pour le sentimental, votre petit cœur pour ce mois de novembre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Vous transposez par rapport à votre situation personnelle et bien sûr, vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Sincèrement, je vous le souhaite. Nous prenons cet oracle et nous regardons avec celui-là les messages pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Niveau sentimental, l'amour, le petit cœur. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour les cancers? Ok, merci. Alors, on vous dit de vous aimer. D'accord? Vous êtes votre priorité. Il est vraiment important et nécessaire que vous réappreniez ou vous appreniez à vous aimer vous d'abord. C'est très important puisque c'est ce qui va vous permettre de ne plus combler un manque, un vide en allant à la rencontre d'autres personnes, mais d'accueillir l'amour qui se présentera à vous. Puisqu'on voit qu'il y a un amour véritable qui arrive à vous, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Mais pour vivre cet amour véritable, il faut que vous vous apportiez d'abord à vous cet amour véritable. D'accord? On va regarder. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire d'autre, bien sûr, par rapport à cet amour? On vous dit de vous libérer d'un poids que vous pouvez avoir concernant votre passé, d'accord? Peut-être une blessure, peut-être tout simplement un manque d'amour, un trauma que vous avez pu vivre dans l'enfance, parce qu'on vous le dit bien que vous méritez l'amour. Vous y avez le droit, vous aussi, mais bien sûr, tout le monde a le droit à l'amour. Tout le monde a le droit de vivre une histoire d'amour déjà avec soi-même, mais avec quelqu'un d'autre aussi, en parallèle. D'accord ? Vous attirez à vous votre âme sœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous dégagez cet amour véritable pour vous déjà. Donc, automatiquement, vous allez attirer cette personne à vous. Vous allez émettre des vibrations qui vont l'appeler. On va dire ça comme ça, d'accord? Et vous allez, les énergies elles vont circuler et vous allez émaner un parfum d'amour et attirer à vous cette personne. C'est magnifique. Est-ce que c'est beau? Il y a bien quelqu'un qui vient à vous. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse parce que oui, vous méritez l'amour. Oui, il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Pour cela, il est important de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous retient, de votre passé, d'apprendre à vous aimer. C'est ce qui est important. À partir du moment où vous allez vraiment vous aimer, apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous donner cet amour, cette bienveillance que vous recherchez dans les bras des autres, vous allez attirer à vous cette personne qui va vous aimer et vous apporter cette bienveillance que vous recherchez tant. Mais pourquoi elle va vous le compléter, cet amour et cette bienveillance? Parce que vous allez déjà vous le donner. Donc automatiquement, on vous dit de rester optimiste, de rester vraiment très positif par rapport à cette énergie, par rapport à votre vie amoureuse. Parce que oui, il y a quelqu'un qui vous est destiné, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un, là, actuellement? Est-ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ça serait un tel ou machin? Mais on vous dit, c'est certainement lui ou elle, bien sûr, d'accord? Mais on vous dit bien que la personne que vous rencontrerez, avec qui il y aura cette osmose, cette fusion, avec qui vous sentirez au plus profond de vous, de vos tripes, qui a vraiment quelque chose de sérieux, de concret, ça sera cette personne, d'accord? Pour vraiment attirer à vous cette âme sœur, cet amour que vous recherchez, ce partenaire que vous recherchez, oui, il y a un travail à faire avant quand même. Alors, il y en a peut-être qui se posent la question, est-ce que c'est la personne avec qui je suis actuellement? Parce que c'est un petit peu tendu du string de la tête, de l'élastique de la tête, je veux dire, veuillez m'excuser. Normalement, c'est autrement que je le dis, mais bon, on va faire attention parce que voilà. On vous dit de laisser une seconde chance à votre histoire d'amour, à votre relation. Peut-être qu'actuellement, justement, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Est-ce que c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous
parce que vous posez beaucoup de questions par rapport à votre autre, vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous n'avez pas confiance, vous vous imaginez toujours le pire, mais faites attention à ce que vous imaginez parce que n'oubliez pas que nos pensées sont créatrices, hein, d'accord? On crée notre réalité, mais on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité, le besoin de vous aimer aussi et de ne pas toujours attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant, hein, d'accord? C'est pas méchant ce que je vous dis. Loin de là. C'est plus de l'amour et de la bienveillance. Il est nécessaire, voilà, c'est ça en fait, de vous libérer, mais en apprenant à pardonner. Pardonner et apprendre que ce que vous avez vécu, c'était des leçons de votre passé, d'accord? Qu'elles étaient nécessaires pour justement vous faire grandir, oui, et que nos âmes, elles choisissent hein, des expériences, pas très jojo des fois pour nous en tant qu'humains, parce qu'on a notre ego qui, voilà, lui, il est tout le temps en train de tourner, mais elles l'ont choisi avec amour, ces expériences avec ces autres personnes pour arriver justement à se libérer, à travailler sur des blessures, des traumas qu'elles ont demandé à vivre, voire qu'elles ont gardé d'une autre vie, hein, qu'elles se sont dit allez dans celle-là c'est bon, je cartonne tout, j'y vais, je balance tout, je libère tout, mais toi par contre on se retrouve dans cette vie et on s'aime pour jusqu'à la fin, mais pour de vrai quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là c'est vrai que il va être nécessaire de vous libérer, de pardonner et d'apprendre de votre passé et apprendre à vous aimer. Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Vous avez été trompé. Ok, on vous a trahi, on vous a trompé. C'est ça en fait. On s'est moqué de vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus confiance. Alors, ni en vous, ni en l'autre. Ça a été intense parce qu'en fait, c'est ce qui a fait que vous avez du mal à vous aimer. Parce que cette personne, vous lui avez tout donné, c'est comme si vous vous étiez sacrifié pour elle, ou pour lui, hein, pour cette personne. Et il ou elle a tout gâché. Il est vraiment important de vous libérer de cette énergie qui est encore pesante hein, en vous. D'accord ? Alors, la personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui est peut-être dans votre vie actuellement n'a peut-être pas en soi la même religion, les mêmes attraits au niveau de la spiritualité, du développement personnel, ou en tout cas, il y a certains facteurs qui peuvent influencer au niveau de votre vie amoureuse. Alors bien sûr, il faut garder l'esprit ouvert puisque c'est pas parce que vous êtes avec une personne qu'elle doit, elle aussi, aimer tout ce que vous aimez. Tout simplement. D'accord ? On vous dit qu'à partir du moment où vous ferez cet effort de faire ce travail de libération, d'amour pour vous-même, alors, l'acceptation, on va peut-être y aller mollo parce qu'il y a des personnes des fois qui ont un petit peu de mal à être dans l'acceptation pour l'instant parce que c'est le début d'un développement, hein, donc ça va être un peu compliqué. Mais déjà au moins d'être dans la compréhension et la libération de ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre, d'apprendre à vous aimer déjà, parce que la relation, la personne qui rentrera dans votre vie, celle que vous allez attirer à vous, souhaite réellement un engagement. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple. Vous êtes déjà en couple. Ah oui, hein, parce que de toute façon, on vous le dit de laisser une seconde chance à votre relation, que vous avez attiré à vous hein, la personne avec qui vous êtes, que c'est une personne qui vous était effectivement destinée, que c'est bien cette personne qui devait faire partie de votre vie. Arrêtez de vous dénigrer, hein. Arrêtez. Vous méritez l'amour autant qu'une autre personne, d'accord? Et on vous dit bien que il va être nécessaire effectivement de faire quelques efforts vous concernant, intérieurement, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à chaque fois que votre
votre autre, hein, compagnon, compagne, voilà, votre autre fait quelque chose sur quoi ça appuie à l'intérieur de vous. Et à mon avis, il y en a beaucoup qui ont été trompés, trahis hein, dans d'autres relations. Et en fait, ça ravive cette blessure, la blessure de trahison. Quelque chose que vous avez vécu il y a très longtemps, pour certains, pour certaines. Il y en a, ça va remonter à l'enfance aussi, voire dans une autre vie. Et il est vraiment très important pour vous de vous en libérer, d'entamer au moins ce travail, de commencer. Je vous dis pas, libérez-vous en totalité. Ah non, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais déjà au moins d'en prendre conscience, de faire ce travail, d'apprendre aussi à vous aimer. Hein. Et là, les choses, elles vont changer. Vous verrez, vous pourrez espérer rencontrer quelqu'un qui là par contre sera complètement différent des autres relations que vous avez eues. Et on vous dit que ça vaut vraiment la peine hein, d'attendre, hein, pour ceux qui sont seuls bien sûr, qui sont célibataires dans un travail de développement intérieur, spirituel aussi, d'accord, ok, puisque vous avez vraiment le timing divin qui va mettre en place votre rencontre et ça vaut vraiment le coup hein, d'attendre puisque ça sera quand même une relation qui sera basée sur un engagement sincère, pur, réel, de confiance. D'accord ? Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Oui. On vous le dit en plus, hein. On vous indique hein, qu'il y a encore des choses, des résidus hein, à l'intérieur de vous qui vous empêchent de vous réaliser et d'être dans cette relation dans laquelle vous êtes librement, sincèrement, dans l'amour. Et pour d'autres, de faire cette rencontre, hein, parce qu'on vous dit vraiment que la personne avec qui vous êtes, elle a de vrais sentiments pour vous et celle qui va rentrer dans votre vie aura de réels sentiments pour vous. Pour ça, c'est vrai qu'il va être vraiment nécessaire de vous libérer hein, de cette tromperie, de cette trahison que vous avez vécue. Hein. Même de vous pardonner déjà, de vous pardonner, d'apprendre à vous pardonner, mais à vous aimer aussi. Hein. Ça va être important, hein. Vraiment très 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 important de vous faire confiance, de vous aimer. Vous verrez comment les choses, elles changent après. Mais même vous, hein, vous verrez quand vous aurez entamé ce processus de guérison, c'est juste magique. Vos relations, elles vont être complètement différentes. Vous n'attirerez plus à vous tous ces boulets. Hein. Regardez. Non mais alors attendez, là on parle de mariage, on parle d'engagement, on parle de sentiments romantiques, on parle d'amour véritable, d'âme sœur, d'accord? Donc honnêtement, là, vous vous engagez dans une relation sincère, durable. Alors pour certains, pour certaines, peut-être que vous venez de le rencontrer ou la rencontrer. Pour d'autres, vous allez vous engager dans une relation qui va être sur du long terme, du sérieux. Il y en a qui sont déjà dedans. Et regardez comment j'ai mis les cartes. Et on vous dit, faites un effort. Ce qui ressort, c'est faites un effort. Oui, je sais, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, je le sais. Je sais très bien. Quand on est humain, avec le mental, l'ego, avec le vécu, les blessures, les histoires passées. On a l'impression que c'est à nous de tout faire et que les autres, non, c'est en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que changez votre façon de voir les choses. Que je sais que ça va être franchement un travail intense au niveau du mental, du cerveau, de tourner à chaque fois qu'il essaye de créer des situations dans votre tête, de vous auto-saboter, le ruminement, de tourner ça sur du positif, mais pour voir les choses différemment. Après, vous n'aurez plus cette gymnastique, voilà, cette gymnastique à faire, ça se fera automatiquement. Oui, vous y arriverez. Parce que c'est faisable, tout simplement. C'est possible. Oui que c'est possible. C'est une gymnastique, oui, de chaque instant. Hein. Il y a des fois, c'est voilà. Hein. Mais après, vous y prêterez même plus attention. Et je peux vous dire que c'est ce qui va vous amener là où vous voulez aller. L'amour, l'engagement, les sentiments sincères,
Voilà, on confirme, tout simplement. Donc honnêtement, voilà, je crois que on vous dit bien, hein, par contre, hein, c'est de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que cette personne va différer de ce que vous avez toujours recherché, attendu physiquement, hein, peut-être aussi, hein, d'accord? Peut-être qu'elle ne sera pas dans la spiritualité, le développement personnel, dans tout ça non plus, mais c'est pas pour autant que cette personne ne ressentira pas des sentiments sincères et de l'amour véritable pour vous, d'accord? En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.